Je porte ça là. Non, je veux que ça soit très clair. Hein? Je veux vraiment, je regarde, on me passe des questions. Je veux que ça soit très très clair. Hein? Donc, ce psychiatre-là m'a expliqué que c'était pas normal que je réfléchisse comme ça. Éric Merel qui gâte tout. Il gâte tout. Il dit un psychiatre en totale dissonance cognitive. Il y a du boulot en effet. Donc, vous vous rendez donc compte que si je n'étais pas né Beida, et si je n'avais pas été préparé, et si je n'avais pas une âme consciente multiple, je tiens à préciser ici que moi, dans mon cas, pour que je rentre en résonance avec mon âme consciente multidimensionnelle, il a fallu que je reçoive 350 coups de bâton et que je meure. Je n'ai pas dit que tout le monde doit passer par là. Moi, j'étais spécial. Bon, mais si j'étais quelqu'un... Léo qui dit les psychiatres se prennent pour Dieu en tout cas. Oh mon Dieu, je comprends. Et donc, si j'étais si je n'avais pas une personnalité aussi construite, j'aurais pu sortir de là et me dire, je ne suis pas normal. Mais le problème, c'est que le psychiatre ne savait pas que moi, depuis que je suis petite, je sais que je suis gâtée dans ma tête. Donc, ce qu'il était en train de me dire là, franchement, je sais pas, ça pouvait pas me poser un sérieux problème. Et au moment où je me lève pour sortir, hein, parce que cette histoire-là est très importante. Au moment où je me lève pour sortir, le psychiatre me demande, et quand vous m'avez observé, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Écoutez, écoutez, c'est très très important, hein? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il me dit, quand vous m'avez observé, qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Et je lui demande, pourquoi vous me posez cette question? Il me dit, parce que les psychopathes, hein, sont très intelligents. Je le regarde, je souris, et je lui dis, vous êtes assis dans un cabinet, et votre travail, c'est d'écouter toute la merde des gens et ensuite de leur expliquer comment ils font pour changer les choses. Et vous-même, quand on vous voit, on sait que votre propre vie ne va pas bien. Ça se voit. Il me dit comment? Je dis, mais regardez votre visage. Regardez vos cheveux. Tel que vous êtes assis là, j'ai l'impression que ça fait 3 jours que vous dormez là. Et je pense qu'en ce moment, vous ne vous entendez pas trop avec votre femme. Donc, votre vie à vous, c'est quoi? Votre vie à vous, c'est quoi? Et il m'a répondu, mais c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Je suis psychiatre. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire que le je suis, son je suis, est déterminé par cette position sociale qu'il a, qu'il est psychiatre. Voilà. Et il m'a dit, quand je serai plus âgé, je saurai, je me souviendrai que j'ai réussi, dans l'échelle sociale de la société, j'ai réussi. Hein? Vous comprenez? Et là, j'ai souri et je lui ai dit, il ne m'appartient pas il ne m'appartient pas de vous juger, du tout. Si c'est ça votre vision des choses, soyez bénis à l'intérieur en espérant que ça vous donne les résultats que vous poursuivez. Je ne pouvais pas lui dire autre chose. Je suis sortie de là et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai dit à mes amis, vous savez, on m'a dit que je suis psychopathe à cause de ma façon de réfléchir. Ils étaient tous morts de rire. Ils m'ont dit, ah bon, ça veut dire que nous-mêmes là, on n'est pas très bien. Ok, ça s'est arrêté. Par contre, on n'a jamais entendu qu'un Beida, s'est retrouvé dans des attentats terroristes. On n'a jamais entendu qu'un Beida a fait je ne sais pas quoi. Hein? Bon. Donc, c'est pour que vous compreniez que
quand vous décidez, et c'est pour ça que je dis faites très attention, quand vous décidez que vous là, vous voulez pas vous contenter de peu, et je ne parle pas ici d'argent ni de la position sociale, non. Je parle de votre vision de vous-même, votre valeur. Quand vous partez de la base que vous aspirez sérieusement à être en connexion avec le divin, avec Dieu, et que vous voulez cette âme consciente multidimensionnelle, vous voyez, vous qui êtes sur cette page, les gens peuvent dire que non, mais je marchais seulement et je suis tombé sur la vidéo de maître. C'est pas un hasard. Votre vibration magnétique a commencé à vibrer au-delà de ce que votre corps ne peut supporter. Et c'est comme ça que vous vous êtes mis à chercher en vous disant il y a autre chose. Il doit y avoir autre chose. Ce n'est pas possible. Ce que je vois là, si c'est à ça que je suis condamné, ça ne m'intéresse pas. Il doit y avoir autre chose. Et puis si tout ce qu'on dit sur Dieu est vrai, ça veut dire qu'il y a un autre chemin, il y a autre chose. Moi, je veux voir ça avec les yeux. C'est comme ça que vous avez été, vous avez commencé à marcher et vous êtes tombé sur l'une de mes vidéos. C'est comme ça. Alors, Bertin qui dit, maître, vous êtes dans quel ordre? Je n'ai pas d'ordre. Je ne suis dans aucun ordre. Oh, mon cher Bertin, je comprends, je vous assure. Quand vous me voyez rire, ne pensez pas que je me moque de vous. Vous savez, j'ai des origines indiennes, on passe le temps à rigoler. Même les Africains rient trop. Donc, non, mon cher Bertin, je ne suis dans aucun ordre. D'ailleurs, je suis la première personne à dire que pour moi, tout ça, c'est comme des espèces de religion. Et je n'ai pas de religion. Je n'en ai pas. Je sais une seule chose. Quand on commence à se poser les vraies questions, la personne qui peut vous répondre est attirée par votre magnétisme. C'est-à-dire que dès que vous commencez à vous poser des questions auxquelles votre corps ne peut pas apporter de réponse, vous ouvrez un chemin magnétique. C'est-à-dire qu'une vibration se fait dans l'univers qui fait que il y a à l'autre bout, c'est comme un téléphone. Vous comprenez? C'est comme un téléphone. Il y a à l'autre bout quelqu'un qui va pouvoir répondre. C'est comme ça. Et je vous dis la vérité, quand vous êtes assis comme ça, assise, la vérité, ça bouge un truc en vous. Ce n'est pas quelqu'un, c'est pas parce que quelqu'un vient vous raconter des bêtises que ça bouge. Et je dis, quand quelqu'un vous parle, si vous devenez agressif, que vous avez envie de combattre, envie de prouver que vous aussi, vous savez, que vous aussi, vous n'êtes pas n'importe qui, que vous aussi, sachez, il n'y a pas d'âme consciente multidimensionnelle dans vous. Je vous dis, il y a encore du travail. Parce que là où vous me voyez là, quelqu'un peut se lever, il monte, il discute, il bavarde. Oh! Si ça lui fait du bien, qu'il continue à bavarder. Vous comprenez? Non, 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 non. Nous, on sait où on va. Et on sait ce qu'on va atteindre. Nous, nos choix sont clairs. C'est pour ça que je vous dis, vous vous retrouvez sur cette page. Vous vous retrouvez sur l'un de mes directs. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui se pose des questions au-delà de toute la soupe qu'on vous a servie. Non, 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 non. Vous vous dites qu'il y a autre chose. Céline qui dit, c'est ce qui s'est passé pour moi pour atterrir sur votre mur. Bon, vous comprenez? Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, maître, mais vous alors, est-ce que c'est pour les blancs? Est-ce que c'est pour les noirs? Est-ce que vous êtes panafricaniste? Est-ce que vous êtes... Là où je suis là, je suis maître en art de vivre ancestraux. Vous comprenez? Vous êtes blanc. Vous vous posez des questions.
vous me trouvez pour les réponses. Vous êtes noir, vous voulez savoir qui vous êtes, ce que étaient réellement vos ancêtres et pourquoi tout ce qui est en train de se passer là se passe. Vous me trouverez sur le chemin. Vous êtes de quelle couleur que vous voulez. Vous comprenez? Je vous dis, vous me trouverez sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? Et je le précise ici, que dès que vous commencez à avoir quelqu'un qui commence à vous expliquer que ça là c'est pour les noirs, ça là c'est pour les blancs. Normalement les blancs se comportent comme ça, les noirs se comportent comme ça. Tous les blancs là, les noirs, les asiatiques se comportent comme ça. Sachez que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas une âme consciente multidimensionnelle. Parce que c'est normal. C'est normal qu'il cherche à mettre les gens dans des cases. Puisque la case là, c'est de la conformité. Il faut obéir, comment dire, on ne veut pas la douleur, hein? On ne veut pas la douleur. Et pour ne pas avoir la douleur, il faut tout faire bien. Il faut tout faire bien. Il faut obéir. Il faut, voilà. Il faut faire tout pour qu'on n'ait pas à vous reprocher quoi que ce soit. Moi, quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. J'ai des personnes que j'aime beaucoup. J'ai des personnes que j'aime beaucoup. Des personnes que je considère comme étant de ma famille, mais on ne peut pas se parler. On ne peut pas. Et je l'accepte totalement parce que je suis désolée. Je ne vois pas ce que moi, avec une âme consciente multidimensionnelle dans le corps, je vais faire à aller discuter, à tergiverser avec quelqu'un qui est une mécanique ingénieuse, organique, mais qui n'est qu'une mécanique. Non, 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 non. Non. Et ce n'est pas un jugement. Je dis que Dieu, c'est la vérité. Ça veut dire que tôt ou tard, vous comprenez, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, on finit par le rencontrer sur son chemin. Est-ce que vous comprenez? La vérité, tôt ou tard, on finit par y faire face. Et si ça vous pose un problème, vous allez devoir mourir. Vous comprenez? Si ça vous pose un problème, vous allez devoir mourir. C'est très très important. Alors, vous-même, vous voyez, la science dit quelque chose aujourd'hui, demain la science change elle-même. Les médecins découvrent quelque chose aujourd'hui, le lendemain eux-mêmes encore changent. Par contre, asseyez-vous un peu et observez. Il y a combien de choses que les vrais ancêtres ont dit qui a changé? Vous n'avez pas l'impression que ce soit les scientifiques, que ce soit les médecins, ils finissent toujours d'une façon ou d'une autre par revenir à la sagesse ancestrale? Toujours? Voilà. C'est pour dire une chose. La vérité traverse les âges. Parce que la vérité, c'est Dieu. Vous comprenez? La vérité, c'est Dieu. Et les Beyda disent toujours qu'une loi qui a une exception n'est plus une loi. C'est un objet de manipulation. Je dis, quand on vous dit que tout le monde doit faire ceci, mais un tel ou un tel ne peuvent pas faire ça parce que... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la loi universelle, elle, ne veut pas savoir si vous êtes handicapé, si vous avez si votre mère ne vous a pas assez aimé et tout ça. Ça, c'est les justificatifs qu'on a ici, là, que quelqu'un se lève, il tue l'enfant de trou, il va à la justice et l'avocat dit, il faut trouver des circonstances atténuantes parce que son histoire explique la décision qu'il a prise. Non, l'univers ne fait pas ça. L'univers ne fait pas ça. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir de là, j'adore ce saut. Ce saut qui me dit la roue a été créée une seule fois. Effectivement, elle a raison. Effectivement.
Alors, Gulias qui dit, ce n'est pas grave, mûri de la Bible dit la vie éternelle. Bon. Bertin qui dit, cher maître, les termes que vous utilisez, l'âme multidimensionnelle et je suis prédicateur, c'est une vérité biblique, mais un peu déviée. Chacun se trouve où, hein? Moi je dis, hein, c'est pour ça que je vous dis souvent, qu'importe où vous êtes, si c'est la vérité que vous suivez, hein, on est bien, on n'a pas de problème. Vous comprenez? On n'a pas de problème. Parce que si c'est la vérité que vous suivez, vous allez être heureux dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si c'est la vérité que vous suivez, vous allez être heureux dans votre vie. Et quand je dis heureux dans votre vie, même dans votre sommeil, vous n'allez pas avoir des angoisses en pleine nuit parce que vous vous souvenez d'un truc que vous avez fait mal et que vous cachez pour que personne ne voit. Hein? Voilà. Mais je dis, si c'est le mensonge que vous suivez, ne vous inquiétez pas, la première victime de ça, ça sera vous. C'est vous qui n'allez pas être en paix dans votre propre vie. C'est vous qui allez avoir des angoisses, être en constante inquiétude et plein de choses autour. Et comme les Beïda disent, quelqu'un qui est prêt à vivre pleinement sa vie, quelqu'un qui est prêt à vivre pleinement sa vie, mais en vivant dans la vérité et dans la liberté totale, cette personne-là, même si cette personne-là vit 20 ans, ça suffira. Est-ce que vous comprenez? Les 20 ans-là suffiront. Alors, Poulette Bafio, bonsoir ma belle, qui dit bonsoir maître, vous avez entièrement raison, je suis tombée sur une de vos vidéos sur les rites ancestraux, j'ai ressenti une forte énergie positive et depuis, je suis scotchée, je regarde toutes vos vidéos, mon esprit s'ouvre et je deviens plus consciente, merci encore de nous édifier. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc, je veux bien qu'on me comprenne, ceux qui ne m'aiment pas là, qui me détestent, hein? Les pauvres, même vous là, ma vibration vous révèle la vérité. Hein? Vous croyez que vous me détestez, mais vous ne vous rendez pas compte. Le choc que vous ressentez là, quand je parle là, quand vous entendez ma voix, le choc là que vous ressentez, c'est vous-même qui vous dites, hey, ne faisons pas comme ça, elle a raison. Hein. Allez, concentre-toi. Dis-lui que c'est faux. Dis-lui. Hein? Dis-lui que c'est faux ce qu'elle est en train de dire là. Hein? Tu ne peux pas. Ah, non. Moi, je dis, je n'ai pas peur que quelqu'un me challenge. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas peur de ça. Si quelqu'un est dans la vérité, qu'il vienne qu'on discute, lui-même va se rendre compte qu'à la fin de la conversation, on va finir tous deux d'accord sur le même sujet. Vous comprenez, non? On va finir tous les deux d'accord sur le même sujet. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, la question aujourd'hui, ah, alors, je ne sais pas comment prononcer, Mishkaël Send. Bonsoir, j'espère que je prononce bien, je l'espère. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas, c'est pour ça que je vous dis souvent, ne jugez pas les gens. Il n'y a pas de jugement. Ne jugez pas les gens. Sortez de la comparaison. Les gens qui comparent entre eux et les autres, ce sont des gens, comme je disais, qui sont cette ingéniosité organique. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a personne, c'est-à-dire qu'une âme consciente multidimensionnelle ne ressemble à rien. Vous comprenez? Ne ressemble à rien du tout. À part peut-être la divinité qu'elle-même, cette âme-là est.
C'est tout. Il n'y a pas... Dès que vous versez dans la comparaison, sachez que il y a un truc qui ne va pas. Arrêtez-vous tout de suite. Arrêtez-vous tout de suite. Et je vais vous dire, ça ne sera pas facile. Bonsoir Émilie. Non, c'est pas grave, vous allez réécouter. Colette qui dit vivre intensément, sincèrement, pleinement et le temps ne sera plus un problème. Voilà. Tout simplement. Oh, Coco Dakouri qui dit je reçois beaucoup d'énergie positive. Je suis heureuse d'entendre ça. Oh mon Dieu, vous allez me tuer ce soir. Maria qui me dit, façon, j'apprécie tes directs, maître. Merci infiniment, mais de rien. Mais de rien. Écoutez, je vais vous dire, ce n'est pas facile. Vous comprenez? On a un système d'exploitation qui tourne à l'intérieur de ce corps. Ce n'est pas facile. Et à chaque fois que vous allez essayer de sortir de là, entre la pression des gens autour de vous, la pression même des gens que vous ne connaissez pas, vous allez avoir le sentiment que dès que vous essayez de sortir de là, il y a des gens même en route que vous n'avez jamais vu qui vous regardent comme si vous êtes en train de commettre une infamie. Roselyne Girondin, les animaux ont une âme, j'adore. C'est là où je comprends qu'il y a des gens qui me suivent sérieusement. Bonsoir Roselyne. Les animaux ont une âme. La preuve, ce n'est pas pour rien qu'on explique qu'il y a certaines réincarnations qui se passent chez les animaux. Oh, la réincarnation veut dire quoi? La réincarnation, ça veut dire exactement que vous n'avez pas réussi à intégrer cette âme consciente multidimensionnelle en vous et que vous êtes condamné à reprendre l'exercice, pour arriver à évoluer. En gros, quelqu'un qui est en ce qu'on appelle la réincarnation, quelqu'un qui est en perpétuelle réincarnation, c'est quelqu'un qui ne fait qu'avancer et qui à chaque fois que la personne arrive, la personne est prise par tout le système autour et n'arrive pas à aller au-delà de la chose que il perçoit. Enfin, elle perçoit, puisqu'en l'occurrence, ici, c'est une personne. Voilà. Donc, je peux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas, vous savez quand il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Vous savez quand il y a un problème. Restez calme comme ça. Dès que vous commencez à sentir que vous vous comparez aux autres, dès que vous commencez à avoir l'impression que vous avez peur d'être seul, dès que vous commencez à vous sentir que vous cherchez à rentrer en conformité avec quelque chose, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Marie-Henriette qui me dit « Bonsoir, madame, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que les Beïdas? J'ai déjà entendu parler de ce nom sans plus. » Alors, bon, je pense qu'il y a plein de personnes ici qui peuvent vous l'expliquer. Ça me fait répéter, mais c'est pas grave. Je sens que vous êtes nouvelle ou nouveau. Si je vois bien... Émilie, non, c'est une jeune femme. Voilà. Non, ça c'est là, je suis en train de confondre les questions, c'est Marie-Henriette qui vient de me poser la question, d'accord. Comme je l'ai toujours dit, les Beïdas sont un peuple, l'un des 3 premiers peuples qui est arrivé dans ce qu'on appelle Tchepkouchéché, qui aujourd'hui porte, en fait, on l'appelait Tchepkouchéché à l'époque, mais aujourd'hui, on l'appelle l'Afrique. Ça, c'est les Beïdas. Et les Beïdas, le nom Beïda veut dire peuple de lumière, c'est-à-dire que chaque Beïda a vocation à envoyer de la lumière partout où il est. Voilà. Et donc, à partir de là, tout être vivant
Hein, je dis bien ici, ce sont des organismes, c'est-à-dire que des ingéniosités, hein, organiques. Tout être vivant qui souhaiterait effectivement sortir, hein, on appelle ça boundaries, mais ce sont des limites. Sortir des limites que lui impose ce qu'il voit autour de lui, s'il perçoit notre lumière quelque part, cette lumière-là va le guider là où il est censé aller. C'est ça, notre rôle ici. Voilà, tout simplement. Donc, nous ne sommes pas, on n'est pas ici, on ne représente pas quoi que ce soit. Non, nous sommes juste des lumières. Et chaque Beïda a conscience que, à chaque pas que nous faisons, Dieu lui-même s'exprime. Raison pour laquelle nous n'avons pas le droit. Il n'y a pas un seul Beïda qui a le droit de faire n'importe quoi. Parce que nous le savons très bien. Un seul Beïda qui fait n'importe quoi, et c'est tous les Beïda que nous sommes en train de condamner. Nous sommes chacun d'entre nous responsables de nous tous. En même temps. Voilà. Et nous avons conscience de cela. Alors, ah oui, ça j'aime. Éric Merel qui dit pour ne plus subir, ou être retenu par les pressions, chacun doit réaliser son propre cheminement. L'introspection afin d'être tout simplement lui-même. En d'autres termes, être en paix avec soi-même, c'est cette paix qui permet de faire sans aucune résistance de l'extérieur. Voilà. Je crois que on est bon. Hein? On est bon, j'aime ça. Émilie Miché qui me dit, mais maître, on ne peut pas être réincarné en animal, oui ou non? Si, si. Si, si. Et c'est là où je dis, je sens déjà qu'il va falloir que je fasse un direct dessus pour que vous compreniez beaucoup de choses. Si, si. Je peux vous dire une chose. Quelqu'un qui fuit la vérité, quelqu'un qui refuse la vérité obstinément et qui reste enfermé, hein, obstinément dans une vision qui le rend malheureux, et quelqu'un on sait qu'on va le faire régresser. Pas on, parce que quand je dis on peut croire que c'est quelqu'un, non, lui-même, quand il va fermer les yeux, cette personne-là elle-même, hein, quand elle va fermer les yeux et qu'elle va observer le résultat de sa vie ici, elle-même choisira l'endroit où elle pense, cette personne-là, elle-même choisira l'endroit où elle pense que elle pourra aller rééquilibrer ce qui s'est passé. Donc, vous comprenez ici que quand je vous dis souvent que quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, quelqu'un naître quelque part, quelqu'un avoir certains types de problèmes, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas pourquoi cette personne-là a choisi de naître dans cette vie-là et de vivre ce qu'il est en train de vivre. Vous ne savez pas la raison. Ce que vous savez, c'est que vous avez la responsabilité de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand vous décidez d'aller voir quelqu'un pour lui parler, pour échanger avec la personne, ce que vous appelez de l'aide doit s'arrêter, ça doit devenir un choix. Vous comprenez? Je choisis que là où je suis en train de marcher, là, je choisis que je vais m'arrêter et je vais parler avec ce SDF pendant 3 minutes. Pendant 5 minutes. Je choisis que je vais donner à manger à des enfants qui n'ont rien à manger. Ce n'est pas l'histoire de je vais aider. Non. C'est une escroquerie spirituelle. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire que vous mentez à vous-même en vous disant, j'espère que quelqu'un fera pour moi ceci si je me rends. Voilà. Et c'est là où vous voyez, vous comprenez, il y a aussi ça. Dès que vous commencez à prendre position comme ça, on vous dit, j'espère pour toi que tu n'auras jamais des problèmes. Parce que le jour où les problèmes arriveront, qui va t'aider? Je dis, hein, nous vivons tous dans un univers tout entier.
Cet univers-là a des lois et des règles. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne demande pas à l'univers, de me montrer la voie pour régler mon problème. C'est toi que je vais venir voir pour que tu m'aides, n'est-ce pas? Non, à un moment, il faut être conscient. Vous comprenez? Et la personne que l'univers mettra sur mon chemin à ce moment-là, pour régler cette question, ça sera vraiment parce que je suis ce que je suis, c'est-à-dire que je suis une âme consciente multidimensionnelle. Quand vous êtes conscient de ça, restez conscient. N'ayez pas peur. Restez conscient, n'ayez pas peur. Thérèse Odidi, bonsoir, qui me dit bonsoir maître. Ce sont ces personnes qui deviennent des totems dans nos familles. Ça peut arriver. Non, mais c'est vrai, je rigole, mais c'est vrai. Est-ce que vous comprenez, Thérèse? C'est vrai. On s'est retrouvé dans des situations comme ça où certains âmes, quand je dis l'âme, il faut savoir que chez les Bédons, on dit l'âme du corps, parce qu'on sait que le corps est une ingéniosité organique, et on sait que c'est pour ça qu'on fait la différence entre l'âme du corps et l'âme consciente multidimensionnelle. Il y a des âmes du corps comme ça qui sont revenues se mettre à l'intérieur d'un masque, à l'intérieur d'un vêtement, à l'intérieur d'une canne, à l'intérieur de quelque chose. Non, mais il y a des choses. Vous savez, il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai vu en Afrique, j'ai vu des gens se transformer en animaux. J'ai vu des gens devenir autre chose. Donc, dans ma tête, je n'ai pas la question de est-ce que c'est vrai? Non, je sais que c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pas quelqu'un qui est venu me dire. Vous comprenez? Donc, à partir de là, c'est très important. Bon, je réponds à quelques questions auxquelles j'ai pas répondu. Parce que on m'a transféré ces questions-là. Alors, Soya Bastion qui disait, donc si vous assistez à une tentative de meurtre, vous le laissez faire. Alors, Soya, merci beaucoup pour cette question. Je vous adore parce que vos questions sont toujours pertinentes. La question ici est, qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que vous écoutez? La question ici est, qu'est-ce que je choisis de faire? La question n'est pas, est-ce que je vais aller aider cette personne ou pas? La question est, qu'est-ce que je choisis de faire? Si je choisis de ne pas m'en mêler, est-ce que je peux vivre en paix avec le fait que je n'ai pas intervenu? Et si je décide d'intervenir et que je me retrouve blessé dans cette situation, est-ce que je vais vivre avec ce sentiment? Voilà les deux questions. Si l'une de ces réponses entre les deux vous permet d'être bien à l'intérieur de vous et que vous savez que vous pouvez vivre avec les conséquences du choix que vous avez fait, suivez la direction. Est-ce que vous comprenez? Si votre choix c'est de vous en mêler et d'aller empêcher le meurtre, assumez votre position et allez-y. Vous comprenez? Allez-y. Si votre choix n'est pas de faire ça, partez de là. Vous allez vous dire, mais je ne peux quand même pas laisser quelqu'un mourir. Dans ce cas, prenez une décision. Et quand je dis décision, je dis, ne prenez pas une décision comme un mouton. Les gens qui ne réfléchissent pas et qui se disent, non, mais je vais aller l'aider. Oh, on peut pas quand même. Non, on peut pas quand même. Je dis, soyez conscient de ce que vous faites. Est-ce que vous comprenez? Soyez conscient de ce que vous faites. Vous me comprenez très bien? Soyez conscient de ce que vous faites. Moi que vous voyez là, je me suis retrouvée, on était à Créteil. J'étais à Créteil. Je suis en train de rentrer un soir. Je suis à Créteil et j'étais accompagnée de mon mari. On entend une jeune femme qui se met à crier. Elle se met à crier et elle crie et on sent que les cris semblent être étouffés ou je sais pas quoi. Bon, de la position où j'étais, je prends la décision, c'est-à-dire que c'est mon choix. Je prends la décision d'aller dans cette direction pour voir pourquoi j'ai l'impression que la bouche les cris de la femme sont étouffés. Quand j'arrive,
je retrouve ces jeunes femmes-là au milieu de 4 garçons. 4 garçons qui étaient clairement, vu leur position avec les pantalons sous les cuisses et machin chouette, qui essayaient de la violer. Est-ce que vous comprenez? Bon. Dans cette position-là, ma question a été, est-ce que j'interviens? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'interviens? J'ai choisi d'intervenir pour une simple raison. J'ai choisi d'intervenir pour une simple raison. Je pratique le Wong Chun depuis que j'ai 18 ans. Je pratique le Wong Chun. Donc, je sais me battre et je sais me défendre. Est-ce que vous comprenez? Là, dans cette position-là, mon choix, ma décision correspondait avec les moyens de ma politique que j'avais. J'ai donc intervenu et j'ai sorti cette fille de là. Mais quand je l'ai sortie de là, je lui ai donné 2 gifles sur le visage. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Ces gens-là, les garçons-là, ne sont pas venus te tirer de la maison de tes parents. Hein? Ils sont pas venus te tirer de là. Qu'est-ce que tu fais dehors à plus de minuit? Tu as fait comment pour te retrouver ici? Pourquoi elle commence à me dire en sanglotant, vraiment, je suis sortie pour aller voir une copine, mais vraiment, on a dit qu'on allait aller une petite fête, et la petite fête était ici, et voilà, ma copine m'a laissé seule, ma copine m'a laissé seule, c'est pour ça, oh vraiment, merci, merci, j'ai encore mis 4 gifles sur le visage de cet enfant. Oui, je lui ai dit, continue avec ces bêtises-là. Tu as rencontré un Béda aujourd'hui. La prochaine fois, peut-être personne ne passera aux alentours de l'endroit où tu seras. Qu'est-ce que tu fous dehors à cette heure-ci? Hein? Voilà. Je veux que vous compreniez que c'est une question de choix. Ce n'est pas une question d'aide ou de pitié. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens qui ont eu pitié, qui sont partis sans réfléchir, on les a tués là-bas. Est-ce que vous comprenez? On les a tués là-bas. Je dis, vous pouvez tout à fait intervenir, mais que ce soit un choix et assumer tout ce qui va se passer là-bas. Confi qui me dit merci pour les gifs. Ah oui, là, il faut pas abuser. Bon, Nadou Kamge qui me dit, j'ai une association caritative et avec ça, je viens en aide aux nécessiteux. Je me plais bien pourtant. Nadine, vous venez en aide aux nécessiteux. D'accord. C'est un choix que vous avez fait. C'est-à-dire, il faut que je sache. Le fait de faire ça, ça apporte quoi dans votre vie? C'est très important. Les nécessiteux que vous aidez là, qu'est-ce qu'ils font, eux, pour recevoir votre aide? Ils font quoi? Quel est l'échange qu'il y a? C'est très très important. Quel est l'échange qu'il y a? Blaise Tchofo qui dit bonsoir, bonsoir. Eh bien, bonsoir maître, bien de choses à vous. Une question, que faire si vous êtes en détresse ou malade et on vous visite avec un présent ou une enveloppe sans que vous n'avez sollicité? Bon, moi je dis, Blaise, vous êtes d'abord tombé malade, pourquoi? Non, avant de répondre, il faut d'abord, vous êtes d'abord tombé malade, pourquoi? Bon, maintenant c'est fait. Vous êtes tombé malade. Ok. Maintenant que vous êtes tombé malade, quelqu'un vient vous voir avec une enveloppe parce que il vient vous apporter son soutien. Ok. L'intérêt de cette personne-là, c'est quoi? Ah, Nadou qui dit oui, c'est surtout un choix. Seul leur sourire me ravit. Ok, je comprends ma chère, je comprends. Mais il y a un léger problème dans votre processus.
Qu'est-ce que les nécessités en question donnent en échange pour que la loi de l'échange soit respectée? Parce que si cette loi de l'échange n'est pas respectée, vous aurez des problèmes à un moment donné. Hein? C'est très important. Vous aurez des problèmes à un moment donné. Maintenant, je reviens à Blaise. Je dis, la personne qui amène l'enveloppe là, quel est son but? Quel est son but? Qu'est-ce que la personne attend? Pourquoi est-ce que la personne vient faire ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est très très important. C'est très très important. Il faut garder ça en tête. Donc Nadou m'a répondu et je dis à Nadou, quelle est l'énergie de l'échange? Qu'est-ce que les nécessités en question donnent en échange de ce que vous faites? Parce que si la loi de l'échange n'est pas respectée, vous allez vous réveiller un matin avec des problèmes bizarres. Partout, on ne sait pas d'où ça vient. Ah, voilà. Nadou qui me dit, je n'avais pas connaissance de ça. Ok, je vous le dis alors, cher Nadou. Il faut que vous compreniez que tout dans la vie respecte les 4 énergies. 1. L'énergie sexuelle qui veut dire le mouvement, le fait de bouger. D'accord? L'énergie de vie, la bonne santé et plein d'autres choses à l'intérieur. L'énergie de l'échange. Il n'y a rien dans cette planète qu'on nous donne en échange de quoi que ce soit. Si quelqu'un vous fait croire que vous pouvez donner quelque chose ou recevoir quelque chose sans qu'il y ait d'échange, la personne là vous raconte n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours un échange et un rééquilibre quelque part. Et puis il y a l'énergie spirituelle. Donc sachez que même pour des nécessiteux, à qui vous voulez donner quelque chose, il faut que la loi de l'échange soit respectée. Si la loi de l'échange n'est pas respectée, vous allez vous retrouver avec des désordres énergétiques dans votre vie ou des membres de votre famille que vous aimez vont se retrouver avec des difficultés parce que cette loi-là n'est pas respectée. Et c'est une loi de l'univers, c'est pas une loi des humains. Donc, l'univers, lui, rééquilibre toujours dès qu'il y a déséquilibre. Hein? Gardez ça en tête. Hein? C'est très très important. Blaise qui me répond, les amis d'une réunion ou association qui ont acte de solidarité, disent-ils. D'accord. Ça veut dire qu'ils attendent de vous que vous continuez la réunion. Peut-être que vous avez des dettes à la réunion ou à l'association là. Hein? Peut-être que vous êtes un bon contributeur et que quand il y a des problèmes, vous répondez. Donc, effectivement, ils ont besoin que vous soyez là. Ils ont besoin que vous soyez là pour que le processus continue. Vous voyez donc ici, il y a un échange. Si vous donnez cette enveloppe-là, c'est parce que ils veulent que vous alliez vite mieux de façon à gérer d'autres choses à côté. Donc, la loi de l'échange, elle est là. C'est très important. La loi de l'échange, elle est là. Alors, Jean-Claude Elanga, oui, je prononce bien, qui dit si Dieu est seulement la vérité, est-ce que selon toi, Dieu n'est pas le créateur ancré, incréé, c'est-à-dire le chef de tous les esprits. La vérité pour vous, c'est quoi, Jean-Claude? Parce que suivant votre définition, quand je dis que la vérité c'est Dieu, c'est comme si la vérité ce n'est pas tout. La vérité c'est tout ce qui est. Je dis bien la vérité, c'est tout ce qui est. D'ailleurs, la vérité est la seule chose sur laquelle on n'a pas de doute. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se ment, il sait. Quand quelqu'un ment aux autres, il sait. Vous comprenez? Donc pour moi, si la vérité est l'élément important, ça veut dire que tout est vérité. Et donc ça veut dire que qui que ce soit qui fuit la vérité, finit toujours par se trouver bloqué quelque part. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, Olga
Pongo, bonsoir, qui me dit c'est la règle dans certaines associations de venir avec une enveloppe de données. Bah, vous comprenez que ici, ils viennent donner parce qu'ils veulent que le jour, ça sera leur tour, ou celui de leurs enfants, qu'on vienne aussi donner. Donc, ok, il y a un intérêt derrière. Et ce n'est pas mauvais, hein. Ne croyez pas que quand je dis ça, ça veut dire que je juge. Moi, je dis, si ça marche bien pour tout le monde et que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Josiane qui dit, Mandjunga, lève-toi, tu me donnes mon argent avant de mourir ta propre mort. Josiane. Oh Seigneur, bon. Oh, voilà. Patricia Ngoma qui dit, la vérité est, voilà. Ok. Je crois que il n'y a pas grand chose à dire. Hein? La vérité est. Il n'y a pas grand chose à dire. Fel Diofi qui dit, mais est-ce à dire que une fois qu'on se pose des questions, c'est parce qu'on a compris quelque chose? Quand on se pose des questions, c'est parce que quelque chose qui ne nous plaît pas s'est produit. Est-ce que vous comprenez? Quand on commence à se poser des questions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas à nous, qui s'est produit. Quelque chose qui a remis en question ce qu'on poursuit, ce en quoi on croit. Là, on se met à se poser des questions. Mais il y a une différence ici entre se poser des questions et affronter la vérité des réponses qu'on va recevoir. Voilà. Céline qui dit d'ailleurs on peut mentir aux autres et pas à soi-même. Je parle même de la base que on ne peut même pas mentir aux autres puisque c'est toujours à soi-même qu'on se ment de toute façon. Dans ce cas-là. C'est très important. Nadou qui dit, si oui, j'ai l'habitude de rien refuser, aussi minime que ce soit, je reçois avec beaucoup de plaisir, même si je dois redonner à une autre personne dont je suppose être plus dans le besoin, que moi. Alors, moi, de toute façon, ma chère, de toute façon, ça doit être un choix. Mais quand vous partez de la base que quelqu'un d'autre est plus dans le besoin que vous, vous vous basez sur quoi? Vous comprenez? Vous vous basez sur quoi? Est-ce à dire que vous avez trop et qu'il faut vous en enlever pour donner aux autres? Ou vous n'en avez pas besoin? Faites très très attention. Si c'est un choix que vous faites de donner aux autres, ok, je peux comprendre. Mais posez-vous toujours la question. C'est quoi la loi de l'échange que vous respectez? C'est très très important. Voilà. Laton Baïda, bonsoir, cher. Qui dit, habituellement, on se pose des questions lorsqu'on a des doutes. Oui, mais on commence justement à avoir des doutes quand on se dit que on a essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas donné le résultat qu'on voulait. Donc, pour finir la réponse à Fel Diofi, la première étape quand on se pose des questions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. C'est qu'on a eu un problème, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Là, on se pose des questions. Maintenant qu'on se pose des questions, il faut rester jusqu'au bout du processus. C'est-à-dire, il faut faire face aux réponses et assumer la vérité de ces réponses. Prendre cela en question et ensuite on avance. Tout simplement. Tani Souenga, voilà. Non, c'est Souenga, voilà. Qui me dit, que devient l'âme consciente multidimensionnelle après la mort physique du corps? Mais c'est l'âme consciente multidimensionnelle, donc elle est dans l'univers. Elle est dans l'univers et multidimensionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est au-delà de toutes les dimensions qui puissent exister. Elle est. Elle est. Et si effectivement l'âme
a fini d'utiliser le corps, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin du corps, ben elle fait autre chose. Vous comprenez? Elle fait autre chose. Mais je tiens à préciser ici que, et c'est pas pour rien, je tiens à préciser ici que, il y a certaines âmes, vous comprenez? Il y a certaines âmes qui sont tellement puissantes qu'elles réussissent à transcender le corps et changer le magnétisme vibratoire du corps, et le corps devient, c'est-à-dire que le corps change de nature. Le corps arrête d'être une ingéniosité organique et devient effectivement une autre chose. Une autre chose. Et à partir de là, l'âme consciente multidimensionnelle peut prendre ce corps-là et, voilà, se transcender et aller ailleurs avec. Mais ça signifie, écoutez bien, ça signifie qu'au moment où on designait ce corps en particulier, on y a mis quelque chose dedans pour que ça puisse se passer. Vous voyez qu'il n'y a pas de hasard ici. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Oh, bonsoir Jisou. Abomo, bonsoir. Qui dit merci maître de nous édifier sur la pertinence de la loi de l'échange. Je pense que il y a des trucs comme ça, la réincarnation, la loi de l'échange. Il faut que je vous fasse vraiment quelque chose dessus pour bien vous faire comprendre, pour vous expliquer. Mais je suis déjà contente que beaucoup d'entre vous comprennent. Wilfried Ngalé qui dit avec votre intelligence multidimensionnelle, invitez et démontrez aux Occidentaux si vous êtes capable. L'âme consciente multidimensionnelle ne cherche pas à démontrer. Je vais vous dire une chose. Je suis dans une position où tout le monde, je tiens à préciser, je suis un maître en art de vivre ancestraux. Tout le monde me contacte, vient à ma rencontre. Je me retrouve souvent dans des colloques avec des gens, que ce soit des médecins, que ce soit certains scientifiques, des chercheurs, ou que ce soit des gens qui sont dans la recherche par rapport à la compréhension liée à la physique quantique et des choses comme ça, ou même certains prêtres, des imams. On échange et on discute. Pourquoi? Parce que justement, je l'ai précisé ici, ceux qui se battent, vous voyez ce que vous avez dit? Démontrer. Ceux qui se battent pour démontrer quoi que ce soit, c'est ceux qui ont encore quelque chose à prouver. Et à qui? À qui? À qui? Puisque entre âmes conscientes multidimensionnelles, on ne démontre pas notre puissance. On n'a pas besoin. On sait que nous sommes la même chose. Nous le savons. Donc, Wilfried, si vous êtes encore dans l'affrontement avec d'autres ingéniosités organiques comme vous, voilà. Et je sais que quand vous dites si vous êtes capable, c'est des choses qu'on dit aux gens pour les pousser à réagir dans une certaine direction. Malheureusement, chez nous, les Beïdas, ça ne marche pas. Nous faisons les choses que nous choisissons de faire. On ne nous manipule pas. Donc, merci beaucoup pour ce commentaire. Merci. Et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Je sais que si vous êtes tombé dans ce direct, c'est que à un moment ou à un autre, vous allez y arriver. Soya qui me dit, vous n'avez pas rencontré dans vos colloques Monsieur Véran. Non, ma chérie. J'adore, j'adore. Oh, j'adore. J'adore. Voilà, j'adore. Donc, écoutez, je dis, transcendons-nous. Ok? Passons au-dessus de cette limite qu'on nous impose pour qu'on continue à rester dans une fréquence
hein, dans un magnétisme, hein, c'est-à-dire que dans un truc où on sait qu'on peut contrôler les choses, où on sait qu'on va pas se poser plus de questions que ça. Voilà, très très important. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça. Et c'est comme ça que vous allez découvrir que plus vous allez vibrer en allant vers la conscience multidimensionnelle, plus autour de vous, même les personnes qui souhaitent attaquer d'autres personnes ou quoi que ce soit, ne seront plus dans votre périmètre vibratoire. Hein? Merci Bless. Merci beaucoup. Oh là là. De très belles personnes qui donnent, c'est-à-dire une énergie d'amour et de beauté aux autres. J'aime ça. C'est très bien. Voilà. C'est très très bien. Bon, écoutez, je réponds ensuite à Gabriel Lou qui dit « L'âme divine peut émerger lors d'un traumatisme physique. » Oui, je suis d'accord. Quelle différence êtes-vous entre la personnalité, entre les personnalités de dissociation liées au traumatisme et l'âme divine, s'il vous plaît, maître? Merci beaucoup, Gabriel. Oh là là, j'adore cette question. Écoutez. Je dis toujours que une âme traumatisée, elle est traumatisée justement parce que il n'y a pas une âme consciente multidimensionnelle dedans. Vous comprenez? Et c'est justement, moi dans mon cas, vous doutez bien que recevoir 350 coups de bâton, mourir, revenir à la vie, passer une année à apprendre à marcher, c'est un traumatisme que vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? C'est un traumatisme que vous ne pouvez pas imaginer. Mais moi, c'était un choix. Même si à l'époque, je ne comprenais pas que c'était mon choix, c'était mon choix. Est-ce que vous comprenez? Et je précise ici que c'est après ça que mes vibrations, ma vibration, mon magnétisme entier est rentré en connexion, mais d'une force avec mon âme consciente multidimensionnelle. C'est d'ailleurs ça qui a fait que j'ai marché vu là où j'étais. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a dissociation, c'est qu'il y a guerre interne. Il y a d'un côté, on ne veut pas faire face à ce qui s'est passé, et d'un autre côté, on se dit qu'on est une victime malheureuse. Mais le problème, c'est que le traumatisme, dès que vous vous asseyez et que vous comprenez que s'il y a eu traumatisme, c'est parce que votre énergie, vos vibrations vous ont amené à cet endroit. Quand on fait face à cette brutalité de la vérité, on est obligé de se demander qu'est-ce qu'il y a en moi qui a dû m'amener à cet endroit pour que je me fasse aussi mal. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Et à partir de cet instant-là, je peux même vous dire que c'est lors de certains traumatismes qu'on fait la rencontre de l'âme consciente multidimensionnelle. Parce qu'on se trouve vraiment désespéré dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. Et là, à tue-tête, on demande de l'aide. Et on sait très bien qu'on ne demande pas d'aide aux autres êtres humains. On le sait. On sait qu'on est en train de demander de l'aide à autre chose. On ne sait pas quoi. Mais au fond de soi, on sait qu'on est en train de demander de l'aide. Voilà. Ah, j'adore, j'adore. Mais alors, j'espère que je prononce bien. Michael Sand qui dit une âme traumatisée est une âme troublée qui a besoin de travailler pour entrer en connexion avec l'âme consciente multidimensionnelle. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, écoutez. Respirez. Respirez. Insuffler, je vous le dis et je vais vous le dire toujours à la fin. Écoutez, insuffler de l'amour. De là où vous êtes. De là où vous êtes. Mais de rien, Éléonore, de rien.
Alors, Yekula, dernière question à laquelle je vais répondre, qui dit « Aussi, s'il vous plaît, que pensez-vous des extraterrestres? Qu'en est-il de leur corps? Sont-ils des âmes désincarnées ou bien des êtres physiques vivants dans d'autres planètes ?» Bon, qu'est-ce qu'on appelle un extraterrestre? Comme le mot s'entend, un extraterrestre, c'est une entité qui vit hors de la Terre. D'emblée, vu que nous vivons sur la Terre et que nous ne vivons pas hors de la Terre, la discussion en elle-même ne sert à rien, ça c'est d'un. De deux, je tiens à préciser que j'ai dit tout à l'heure que chaque être humain vit avec une multitude d'entités autour d'elle, autour d'elle, de lui, constamment. Donc, ça veut dire que ce qu'on dit être un extraterrestre, c'est-à-dire qu'une entité venue d'une autre planète qui rentrerait dans notre système, la question est, pourquoi avez-vous peur de ce que vous ne connaissez pas? N'ayez pas peur. Au contraire, élevez vos vibrations pour atteindre votre âme consciente multidimensionnelle parce que justement, elle, cette âme-là, est en connexion avec tout ce qui est, d'où que ça vienne. Et moi, je précise que un jour, oui, on va se retrouver avec des extraterrestres. Oui, mais pourquoi? Parce que finalement, c'est quoi vraiment un extraterrestre? Sincèrement. Je tiens à préciser ici que pendant très très longtemps, il y a certaines personnes en Afrique qui pensaient que l'homme blanc est un extraterrestre à cause de sa couleur blanche. Je précise aussi que il y a à un moment donné certains blancs qui ont pensé que l'homme noir est un extraterrestre à cause de sa couleur noire. Je précise bien qu'il y a certains Chinois aussi, quand on les voit avec les yeux bridés, comme ça on se dit mais c'est pas possible, ils ne me ressemblent pas. Est-ce que ce n'est pas un extraterrestre? Le jour où vous verrez quelqu'un avec 75 bras, et puis vert, et puis 1 milliard de dents, je sais pas, j'extrapole. Comme je l'ai toujours dit, la question que vous allez devoir vous poser ce jour-là, c'est moi, je fais quoi? Voilà. Donc, respirez. Je dis, vous qui êtes sur cette page, vous qui êtes sur mes directs, vous qui me suivez, vous êtes là pour donner de l'amour et de l'énergie. Envoyez de l'amour à toute la planète. Envoyez de l'amour à tout ce qui existe, tout ce qui est. Envoyez de l'amour. Et je précise ici, envoyer l'amour ne veut pas dire que quand quelqu'un vous met une gifle sur le visage, vous attendez, vous renvoyez la gifle. Allez vous poser la gifle de l'autre côté. Mais sans colère ni haine. Pourquoi? Parce que si la personne est venue vous gifler, c'est que la personne a besoin qu'on la gifle. Est-ce que vous comprenez? C'est un besoin. La personne a besoin qu'on la gifle pour qu'elle se réveille. Cette personne-là. Donc, sans haine ni colère, ne laissez pas des sentiments qui vous manipulent, vous empêcher de raisonner. Au contraire, restez froid. Et quand je dis rester froid ici, je ne suis pas en train de dire n'ayez pas des émotions. Non, les émotions nous permettent de savoir quelle est la température de notre corps. Température par là, c'est-à-dire que ressent notre corps, qu'est-ce qui se passe. Je dis ici, aussi bien que les Beyda disent que la douleur est une information, toute émotion n'est qu'une information. C'est ce que vous allez décider de faire de cela qui dira quel est le chemin, quelle est
les vibrations magnétiques que sont les vôtres. D'accord? Bien. Là, je vous dis, je vous aime. Je suis la première à vous le dire, hein. Je vous aime. Je vous envoie de l'énergie d'amour, de l'énergie d'abondance, de l'énergie de réussite. Voilà. Ce que je viens de vous transmettre, transmettez-le à votre tour, à votre famille, à votre entourage, à la ville où vous êtes et partout. Vous comprenez? Partout. Soyez des lumières, soyez des phares à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Voilà. Je vous aime très très fort. Hein? Et puis, bonne nuit Colette. Bonne nuit. Oh ma Colette. Merci beaucoup. Excellent week-end à vous aussi. Beaucoup de bénédictions. Bonne nuit Maryse. Merci, merci d'avoir été là. Céline. Bonne nuit. Non, non, c'est la journée chez vous. C'est la journée chez vous, Céline. Donc, bonne journée, Céline. Julie, merci beaucoup pour le cœur. Merci. Bonne soirée. Kofi. Oh là 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 là. Consti Kofi. Merci. Merci. Oh, Gabi Christelle, merci beaucoup. Merci. Nadou. J'ai aimé vos questions, Nadou. Patricia, merci beaucoup. Merci. Soso Akine, toujours comme d'habitude. Beaucoup d'amour en votre direction. Beaucoup d'amour. Ah oui, Colette qui le dit, je suis une lumière, effectivement. Effectivement. C'est très bien. Frédéric Matondo, oh. Merci. Oh, qui dit merci maître, ça c'est du haut niveau, c'est plus que la philosophie, bravo. Vous êtes une bénédiction pour notre génération. Oh, je suis une bénédiction pour votre génération, mais votre génération est aussi une bénédiction pour moi, vu que les bénédictions s'attirent. Merci. Merci. Alors, Kim Majou, mais de rien ma belle, bonsoir. Oh Simon, merci beaucoup. Béni de Dieu, bonne soirée. Carlos Dike, bonsoir. Je vous aime aussi. Michael Sainte, merci pour les cœurs. Merci beaucoup, excellente soirée. Oh là là, je peux pas. Éléonore, merci beaucoup, bonne nuit. Nana Mensi, thank you for another entertainment night. More love. Thank you. Thank you. Jacqueline Tabitha, bonne nuit. Merci à vous. Andy Kwame, merci. Merci beaucoup. Merci. Antoinette. Voilà une autre Kofi. Antoinette Kofi. Bonne nuit. Bonne nuit. Lydie la voisine, merci. Merci. Chantal Georgette, oh, merci beaucoup. Eric Merel, oh là 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 là, bénédiction et merci de votre présence ce soir. Merci Eric. Simon qui me dit reçoit beaucoup d'amour, merci beaucoup. Recevez-en énormément. Kali, bonne soirée. Enoch. Alors, Enoch qui me demande si je suis chrétienne. J'ai déjà répondu à cette question-là. J'ai pas de religion, hein. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors, Carlos, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci. Écoutez. Orsi, bonne nuit. Beaucoup d'amour. Justine Mabaya, bonne nuit. Bonne nuit. Olga, Pongo, bonne nuit. Merci beaucoup. Patricia avec ses cœurs et ses bisous. Merci. Diane Chanson, bonsoir très cher et bonne soirée, merci beaucoup. Céline, oh là 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 là, cette lumière et cette bénédiction qu'on appelle Céline, qui dit il est 19h30 chez moi. Ben écoutez, amusez-vous bien, prenez votre soirée, reposez-vous. Manza qui dit j'aime cette phrase, toute émotion n'est qu'une information
Merci. Saint-Cédayem. Oh. Ah. Merci. Merci. Oh là là, merci à tous. Je peux pas dire au revoir à tout le monde, mais je vous dis, voilà, je peux pas prononcer le nom de tout le monde, mais je vous dis tous au revoir. Je vous aime très fort et à bientôt.